Une multitude de méthodes pour calculer l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x divisé par 1 plus x au carré dx. Je vous assure qu'il en existe vraiment beaucoup. Cependant, dans cette vidéo, je vais vous en présenter 4. J'ose espérer qu'à travers ces 4 différentes méthodes, vous allez tirer plusieurs astuces pour le calcul d'intégrale. La première méthode que nous allons utiliser utilise une propriété super connue dans le calcul des intégrales définies. Il s'agit de la propriété du roi. Cette propriété stipule que pour une fonction continue sur un intervalle a et b, on a l'intégrale de a à b de f de x dx qui est égale à l'intégrale de a à b de f de a plus b moins x dx. Nous n'allons pas utiliser cette propriété directement sur la fonction, ça ne marchera pas, mais en fait, on l'aura utilisé au cours de la démonstration. Donc, qu'est-ce que nous allons faire en fait pour résoudre cette intégrale? On va commencer par faire un changement de variable en posant x qui est égal à tangente de θ. Bien évidemment, lorsqu'on fait un changement de variable, il faut calculer la différentielle. Donc, dx est égal à quoi? C'est égal à 1 plus tangente carrée θ dθ. Et puisque tangente est égal à x, alors on peut dire que ceci, c'est x au carré. Donc, c'est la même chose que de dire que j'ai 1 plus x au carré dθ. Si x est égal à 0 pour les bonnes, alors θ est égal à arc tangente de 0 qui est 0. Et si x est égal à 1, θ est égal à arc tangente de 1 qui est en fait pi divisé par 4. Notre intégrale alors peut devenir l'intégrale de 0 à 1 de logarithme népérien de 1 plus x divisé par 1 plus x au carré dx. C'est aussi égal à l'intégrale de x égale à 0, θ égale à 0, x égale à 1, θ égale à pi divisé par 4. X c'est tangente, donc ln de 1 plus tangente de θ. Je vais garder 1 plus x au carré ici. Je dois remplacer la valeur de dx qui est ici quoi? 1 plus x au carré dθ. Ensuite, je vais simplifier le 1 plus x au carré. Ceci va me permettre donc d'avoir l'intégrale de 0 à pi sur 4 de logarithme népérien de 1 plus tangente de θ dθ. Et c'est ici que nous allons utiliser la propriété du roi. Donc, la propriété du roi, quand j'applique de 0 à pi sur 4, logarithme népérien de 1 plus tangente θ dθ, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de logarithme népérien de quoi? De 1 plus tangente de 0 plus pi sur 4 moins θ dθ. Intéressant. Donc, je peux réécrire cela comme l'intégrale de 0 à pi sur 4 de logarithme népérien de 1 plus tangente de pi sur 4 moins θ dθ. Et puis, nous allons utiliser une autre propriété intéressante aussi de la fonction tangente, qui est une propriété de linéarisation. Cette propriété nous dit que tangente de a moins b, c'est égal à tangente de a moins tangente de b divisé par 1 plus tangente de a tangente de b. Ici, c'est le produit.
Donc, pour A est égal à pi sur 4 et B qui est égal à θ, je peux dire que ceci est égal à quoi? C'est égal à tangente de pi sur 4 moins tangente de θ divisé par 1 plus tangente de pi sur 4 moins tangente de pi sur 4 multiplié par tangente de θ. Puisque tangente de pi sur 4 est égal à 1, ceci revient à dire que ça fait 1 moins tangente de θ divisé par 1 plus tangente de θ. Ensuite, si j'ajoute 1 à cela, j'aurai quoi? J'aurai que 1 plus tangente de pi sur 4 moins θ est égal à 1 plus 1 moins tangente θ divisé par 1 plus tangente θ, qui après simplification me donnera 2 divisé par 1 plus tangente θ. Finalement, notre intégrale de départ, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 1 plus tangente θ, sur laquelle j'ai appliqué la propriété du roi, devient l'intégrale de 0 à pi sur 4 de logarithme népérien de 2 divisé par 1 plus tangente θ dθ. Je peux utiliser la propriété du logarithme népérien qui dit que logarithme népérien de a divisé par b c'est égal au logarithme népérien de a moins le logarithme népérien de b. Cela me permet donc d'avoir l'intégrale de 0 à pi sur 4 de logarithme népérien de 2 moins le logarithme népérien de 1 plus tangente θ, tout ceci dθ. Ensuite, je vais séparer cela en deux, donc avoir deux intégrales par linéarité de l'intégrale. Donc, ceci c'est logarithme népérien de 2 dθ moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 logarithme népérien de 1 plus tangente de θ dθ. Qu'est-ce qu'on constate? On voit en fait que ce que nous avons ici, c'est exactement la même chose que nous avions ici. Donc, si jamais je ramène ceci de l'autre côté de l'égalité, j'aurai donc 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 4 de logarithme népérien de 1 plus tangente θ dθ est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de logarithme népérien de 2 dθ. Et ceci est facile à calculer parce que d'ailleurs il n'y a même pas de variable θ à l'intérieur. Donc je peux sortir cette constante. Cela va me donner donc logarithme népérien de 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de dθ, qui la primitive donne quoi? Θ simplement. Donc θ que je vais prendre entre 0 et pi sur 4. Pourquoi est-ce que j'ai pi sur 2? Ah, je me suis trompé. En fait, c'est pi sur 4. Donc, je devais avoir pi sur 4 ici et pi sur 4 là. Pas pi sur 2. Pi sur 4 ici également. Donc, j'ai pi sur 4. Excusez-moi pour l'erreur. J'ai pi sur 4 également ici. Donc 0 à pi sur 4. Ce qui me donne donc comme résultat logarithme népérien de 2 multiplié par pi sur 4. Et par conséquent, l'intégrale que je cherchais, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi sur 4 de logarithme népérien de 1 plus tangente de θ dθ est égal à
pi divisé par 8 logarithme népérien de 2. Et cela me permet donc de conclure que mon intégrale de départ, qui était l'intégrale de 0 à 1 du logarithme népérien de 1 plus x divisé par 1 plus x au carré dx est égal à pi divisé par 8 logarithme népérien de 2. Ça, c'est pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, cette deuxième méthode, plutôt que d'utiliser la propriété du roi, va plutôt se baser sur des transformations trigonométriques. Donc, je vais supposer que je fais exactement la même chose que j'ai fait dans la première méthode jusqu'à cette intégrale. Donc, je savais que ceci, 1 plus x divisé par 1 plus x au carré dx, c'est égal également à 0 à pi sur 2, pi sur 4, pardon, du logarithme népérien de 1 plus tangente de θ dθ. Donc, l'idée ici simplement, c'est de se référer à la formule de tangente. Donc, tangente θ, c'est égal à quoi? C'est égal à sinus θ divisé par cosinus θ. Et si je développe 1 plus tangente θ va me donner donc quoi? Donc, ceci, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de logarithme népérien de sinus θ plus cosinus θ divisé par cosinus θ dθ. Ensuite, j'applique la propriété du logarithme qui me permet donc de séparer cela en deux. Donc, j'aurai quoi? J'aurai logarithme népérien de sinus de θ plus cosinus de θ dθ moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 du logarithme népérien de cosinus de θ dθ. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais manipuler un peu cette expression qui est là. Donc, sinus de θ plus cosinus de θ, c'est égal à quoi? C'est égal à, je vais factoriser racine carrée de 2. Donc, j'aurai ici 1 divisé par racine carrée de 2 sinus de θ plus 1 divisé par racine carrée de 2 cosinus de θ. Et ceci, en fait, cette valeur-là, c'est aussi égal au sinus de pi divisé par 4. Et ceci, c'est aussi égal au cosinus de pi divisé par 4. Donc, je vais utiliser une propriété de linéarisation de la fonction cosinus qui dit que cosinus de a moins b est égal au cosinus de a multiplié par le cosinus de b plus le sinus de a multiplié par le sinus de b. Donc ici, j'ai sinus de a multiplié par sinus de b plus cosinus de a multiplié par cosinus de b. Alors, je peux dire que ceci est égal à quoi? D'abord, le racine carrée sera là. Ensuite, j'aurai cosinus de, je peux dire quoi? Pi sur 4 moins x. Intéressant. Parce que finalement, c'est que mon intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4 de logarithme népérien de cosinus x plus sinus x dx, c'est encore égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 du logarithme népérien de racine carrée de 2 cosinus de pi sur 4 moins x dx. Et comme le logarithme népérien de a fois b est égal au logarithme népérien de a plus le logarithme népérien de b, alors je peux dire que ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 fois logarithme népérien de racine carrée de 2 plus le logarithme népérien de cosinus de pi sur 4 moins x dx. Ce qui donne encore l'intégrale de 0 à pi sur 4
de ln de racine carrée de 2 dx plus l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de cosinus de pi sur 4 moins x dx. Ensuite, je vais faire un changement de variable dans cette fonction qui est ici, en posant t qui est égal à pi sur 4 moins x. Donc, si je fais ce changement de variable, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que dt est égal à moins dx. Si x est égal à 0, t est égal à pi sur 4. Si x est égal à pi sur 4, t est égal à 0. Donc, cette intégrale-là est égale à quoi? Ceci, c'est égal à l'intégrale de pi sur 4 à 0 du logarithme népérien de cosinus de pi sur 4 moins x, c'est t. Et ensuite, dx, c'est moins dt. Donc, ce moins-là va permettre de changer le sens des bornes de l'intégrale. Donc, finalement, si je remonte légèrement pour regarder mon intégrale, donc cette partie-ci, j'avais dit que c'était égal à l'intégrale de logarithme népérien de sinus plus cosinus, moins l'intégrale de cosinus ici que je n'ai pas oublié. Donc, je peux revenir à mon intégrale de départ en disant que l'intégrale de 0 à 1 du ln de 1 plus x divisé par 1 plus x au carré dx, c'est égal à d'abord l'intégrale de la constante logarithme népérien de racine carrée de 2 dx plus l'intégrale d'ici, donc l'intégrale de 0 à pi sur 4 après avoir changé les bornes de l'intégrale du logarithme népérien de cosinus de t dt, et ensuite moins l'autre intégrale qui restait, donc c'est moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de cosinus de x dx. Bien évidemment, on sait que les variables t et x sont des variables muettes, donc ceci est égal à 0 et ça disparaît. Cela me permet donc d'avoir l'intégrale de cette constante seule qu'il me reste à calculer. Et c'est égal à quoi? C'est égal donc à ln de racine carrée de 2 que je multiplie par x à prendre entre 0 et pi sur 4. Et ceci donne bien évidemment pi sur 4. Donc j'aurai pi sur 4 logarithme népérien de racine carrée de 2. Ou encore pi sur 8 logarithme népérien de 2. Parce que le logarithme népérien de racine carrée de 2, c'est égal à 1/2 fois le logarithme népérien de 2. Et voilà pour la deuxième méthode. La troisième méthode se base sur un changement de variable super connu. Il s'agit du changement de variable x est égal à 1 moins t divisé par 1 plus t. Et il s'agit d'un changement de variable qui est généralement utilisé en calcul d'intégrale. Et cela se réfère un peu à la formule quand même de linéarisation de la tangente. Et donc en général, lorsque je fais un changement de variable de tangente, c'est que je peux utiliser également ce changement de variable. Mais pas que. Ceci peut également se réécrire comme moins 1 plus 2 divisé par 1 plus t. Et puis la différentielle serait quoi? Moins 2 divisé par 1 plus t au carré dt. Si x est égal à 0, alors t serait égal à 1. Parce que vous voyez que si jamais t est égal à 1, j'aurai 1 moins t qui sera égal à 0. Et par contre, si x est égal à 1, j'aurai que t sera égal à 0. Parce que si t est égal à 0, j'aurai 1 divisé par 1 qui donne 1, comme pour la valeur de x. Ceci veut dire donc que mon intégrale de 0 jusqu'à 1 du logarithme népérien de 1 plus x divisé par 1 plus x au carré dx, c'est égal à l'intégrale de 1 à 0
du logarithme népérien de... Bon, ici, on peut constater, par exemple, dans la formulation de x, que x est égal à moins 1 plus 2 divisé par 1 plus t. Donc, ça veut dire que x plus 1 est égal à 2 divisé par 1 plus t. Donc, je peux avoir ici 2 divisé par 1 plus t. Et au dénominateur, j'aurai la valeur de x, c'est-à-dire 1 moins t divisé par 1 plus t au carré plus 1. Ensuite, je dois multiplier tout ceci par la dérivée, ou plutôt la différentielle, qui est quoi? Moins 2 divisé par 1 plus t au carré dt. La première des choses, c'est que ce moins qui est ici va me permettre de changer les bornes de mon intégrale. Donc, j'aurai une intégrale de 0 à 1. Ensuite, j'ai ce 2 là qui va rester. J'ai le logarithme népérien de 2 moins le logarithme népérien de 1 plus t au numérateur. Au dénominateur, je vais multiplier 1 plus t au carré par 1 moins t divisé par 1 plus t au carré plus 1. Ceci va me donner donc 1 moins t au carré plus 1 plus t au carré dt. Ensuite, je vais développer mon dénominateur, ce qui va me donner quoi? Ce qui va me donner donc l'intégrale de 0 à 1 de 2 fois logarithme népérien de 2 moins le logarithme népérien de 1 plus t divisé par... Ici, vous pouvez voir que la seule chose qui sera différente, c'est que le coefficient avec t, après développement, sera négatif pour la première partie et positif pour la seconde partie. Donc, va donner 0, ce qui veut dire que j'aurai 1 de ce côté et 1 de l'autre côté, qui fait 2. Et ensuite, j'aurai t au carré et t au carré, donc j'aurai 2 facteurs de 1 plus t au carré simplement. Donc, je peux simplifier le 2 qui est là. Et ensuite, je peux aussi séparer mon intégrale en deux. Cela va me permettre donc d'avoir l'intégrale de 0 à 1 de ln de 2 divisé par 1 plus t au carré dt moins l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t divisé par 1 plus t au carré dt. Super. Pourquoi super? Parce que je calculais quoi? L'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x divisé par 1 plus x au carré dx. Est-ce que vous constatez avec moi que ce qui est ici, c'est également cela qui est là? Donc finalement, je peux dire que mon intégrale, ou plutôt 2 fois l'intégrale de 0 à 1 du logarithme népérien de 1 plus t divisé par 1 plus t au carré dt est égal à l'intégrale de 0 à 1 de ln de 2 divisé par 1 plus t au carré dt. Ici, on peut factoriser, on peut simplement calculer la primitive qui est donc arc tangente de t. Donc cela, c'est arc tangente de t à prendre entre 0 et 1. Bien sûr que je multiplie par logarithme népérien de 2. Arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Et arc tangente de 0, c'est 0. Donc, j'ai pi sur 4 ln de 2. Ensuite, en divisant ce 2-là, j'aurai l'intégrale de 0 à 1 du logarithme népérien de 1 plus x divisé par 1 plus x au carré dx qui est égal à pi sur 8 logarithme népérien de 2. Déjà 3. Maintenant, notre quatrième et dernière méthode que nous allons montrer ici. Bien sûr, comme je le disais, il existe d'autres méthodes encore et je ne veux pas m'attarder à faire de plus en plus de méthodes. J'espère quand même que à travers les différentes méthodes que nous sommes en train de faire, vous allez apprendre quelque chose de nouveau.
Donc cette quatrième méthode est plutôt une méthode que je trouve assez astucieuse en fait. On va juste changer un peu notre fonction, sinon un peu la généraliser. Quatrième méthode, c'est que nous allons poser I de A qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 du logarithme népérien de 1 plus AX divisé par 1 plus x au carré dx. Cette fonction est continue, dérivable même, la fonction de a ici. Donc, on pourra appliquer en fait simplement la dérivée. Donc, si je veux calculer par exemple la dérivée de i au point A, cela en supposant que toutes les propriétés de régularité sont bonnes, alors je peux dire que c'est juste l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée de cette fonction. Donc, en fait, dérivée par rapport à a de ln de 1 plus ax divisé par 1 plus x au carré dx. Ce qui me donne quoi? Ce qui me donne donc l'intégrale de 0 à 1 de x divisé par 1 plus ax multiplié par 1 plus x au carré dx. Et ici, nous le retrouvons donc avec une intégrale de fraction de polynôme. On peut utiliser simplement le développement en éléments simples, qu'on appelle aussi généralement les fractions partielles. Donc la méthode nous permet donc de dire que si j'ai x divisé par 1 plus ax facteur de 1 plus x au carré, cela peut se réécrire sous la forme de k1 divisé par 1 plus ax plus k2x plus k3 divisé par 1 plus x au carré. Donc, il existe différentes méthodes pour déterminer les valeurs de K1, K2 et K3. Une des méthodes, c'est simplement de rendre au même dénominateur et donc de faire une correspondance avec le polynôme x qui est ici. Donc, je pense que c'est assez simple de le faire, donc je vais passer par cette méthode. Sinon, il y a d'autres méthodes qui nous permettent d'aller souvent plus vite, surtout quand le développement est très compliqué. Ici, c'est simple, donc je vais le faire directement. Je vais commencer par les exposants x au carré. Donc, j'aurai ici k1 fois x au carré ici. Et ensuite, j'ai k2a, donc x au carré, plus les exposants 1. Donc, j'aurai k2 ici, plus k3 fois a. Donc, tout ceci x, plus les constantes maintenant, j'aurai k1 plus k3. Et tout ceci est égal. Je dois diviser par 1 plus ax facteur de 1 plus x au carré. Donc le numérateur étant égal à x, je peux donc dire que j'ai ce système-là à résoudre. J'ai k1 plus k2a qui est égal à 0. J'ai k2 plus k3a qui est égal à 1. Et ensuite, j'ai k1 plus k3 qui est égal à 0. C'est assez simple à résoudre, puisque si je fais par exemple 1 moins 3, j'aurai, d'abord je vais écrire k1 plus k3 qui est égal à 0 pour garder le 3. Ensuite, je fais 1 moins 3. Qu'est-ce qui va se passer? Le K1 va disparaître. Donc, j'aurai K2A moins K3 qui est égal à 0. Et le 2 aussi, qui est K2 moins plus K3A qui est égal à 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je multiplie ceci par A et je fais la somme. Donc, j'aurai K1 plus K3 qui est égal à 0. J'aurai aussi K2A moins K3 qui est égal à 0. Excusez-moi, je pense que ici c'est 1 qui est censé être là. Et ensuite, je fais le produit, donc j'aurai K2A au carré plus K2, donc K2 facteur de A au carré plus 1 est égal à 1.
Et donc, finalement, je peux tirer la valeur de K2. Donc, K2 est égal à 1 divisé par A au carré plus 1. Donc, je peux avoir aussi K3 qui est en fait égal à K2 multiplié par A. Donc, A divisé par A au carré plus 1. Et cela me permet aussi d'avoir K1 qui est lui-même moins K3. Donc, moins A divisé par A au carré plus 1. Super. Maintenant que j'ai la valeur de K1, K2 et K3, alors je peux dire que la fraction x divisé par 1 plus ax, facteur de 1 plus x au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à K1 moins A divisé par A au carré plus 1 divisé par 1 plus AX plus K2 qui est 1 divisé par A au carré plus 1 X plus K3 qui est A divisé par A au carré plus 1 que je divise ensuite par 1 plus X au carré. Donc, je dois faire l'intégrale de ceci par rapport à X. Ici, je vais simplement factoriser 1 plus A au carré. 1 divisé par 1 plus A au carré. Cela va me permettre en fait d'aller beaucoup plus, de rendre en fait l'expression beaucoup plus simple. Donc, je peux dire que c'est 1 divisé par 1 plus A au carré que je multiplie ensuite par moins A divisé par 1 plus AX plus X plus A divisé par 1 plus X au carré. Donc, je dois faire l'intégrale de ceci. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de X divisé par AX plus 1, facteur de 1 plus X au carré dx, c'est égal à 1 divisé par 1 plus A au carré fois l'intégrale de 0 à 1 de moins A divisé par 1 plus AX dx plus la même chose, donc 1 divisé par A au carré plus 1, l'intégrale de 0 à 1 de ici maintenant c'est X plus A divisé par 1 plus X au carré dx. La première partie, c'est assez facile. Ici, c'est bien A qui est là. Pour calculer cela, ce qu'on va faire, c'est que ici, on peut constater que j'ai moins A divisé par 1 plus AX. Donc, je peux simplement dire que ça fait moins A divisé par 1 plus AX, c'est moins le logarithme népérien de 1 plus AX. Ou comme la primitive de A divisé par 1 plus AX. Ensuite, de l'autre côté, je vais séparer cela en deux. Je vais prendre d'abord X divisé par 1 plus X au carré. Donc, j'ai la forme U' divisé par U parce que la dérivée de 1 plus X au carré, c'est 2X. Donc, j'aurai une demi de ln de 1 plus X au carré. Et ensuite, j'ai A divisé par 1 plus X au carré, dont la primitive donc donne arc tangente. Donc A multiplié par arc tangente de X, que je dois prendre entre 0 et 1. Donc bien sûr, ici c'est X qui est égal à 0 ou 1. Donc je vais remplacer X par 1 et ensuite X par 0. Donc si X est égal à 1, cela me donne quoi? Cela me donne moins logarithme népérien de 1 plus A plus une demi du logarithme népérien de 2 plus arc tangente de 1 qui donne pi sur 2 donc, et qui donne pi sur 4, pardon, pi sur 4A. Ensuite, lorsque X est égal à 0, j'obtiens 0 partout. Finalement, qu'est-ce que nous venons d'obtenir? Nous venons d'obtenir I' de A qui est égal à quoi? Qui est égal à pi A plus 2 ln de 2 divisé par A au carré
plus 1 moins le logarithme népérien de 1 plus a divisé par a au carré plus 1. Ensuite, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est simplement de trouver la primitive de a. Donc ici, notez que I de a était égal à quoi? C'était égal à l'intégrale de 0 à 1 du logarithme népérien de 1 plus ax divisé par 1 plus x au carré de x. Donc, notre intégrale d'intérêt ici, en fait, c'était juste I de 1. Parce que si a prend la valeur de 1, alors on a l'intégrale. Ici, donc ce que nous cherchons, c'est I de 1. Donc, I de 1 serait égal à quoi? Serait égal à l'intégrale de 0 à 1 de I' de a dA. Pourquoi? Parce que, bien sûr, I de 0 ici est égal à 0. Donc, finalement, ceci, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de ce que nous venons de calculer, donc de pi multiplié par a plus 2 fois logarithme népérien de 2 divisé par a au carré plus 1 moins l'intégrale de 0 à 1 du logarithme népérien de 1 plus a divisé par a au carré plus 1 dA. Ici, nous avons dA également. Et puisque vous pouvez le remarquer, ceci c'est encore égal à I de 1. Donc finalement, j'aurai, après avoir ramené I de 1 de l'autre côté, j'aurai 2 fois I de 1 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de pi a plus 2 ln de 2 divisé par a au carré plus 1 dA qui donne quoi? D'abord, je peux séparer en deux, sortir le pi. Donc, j'aurai quelque chose du genre pi divisé par 2, intégrale de 0 à 1 de 2a divisé par a au carré plus 1 dA. Ensuite, plus 2 ln de 2, intégrale de 0 à 1 de 1 divisé par a au carré plus 1 dA. Pour le premier, la dérivée du dénominateur, c'est ça qui est en haut. Donc, ceci, c'est pi sur 2 logarithme népérien de a au carré plus 1 à prendre entre 0 et 1. Et ensuite, plus de logarithme népérien de 2. Ceci, c'est arc tangente. Donc, arc tangente de a à prendre entre 0 et 1. Ce qui me donne bien clairement ici pi sur 2 logarithme népérien de 2. Ensuite, plus 2 logarithme népérien de 2. Arc tangente de tout ceci donne pi sur 4. Ce qui me donne donc comme résultat pi sur 2 logarithme népérien de 2 plus pi sur 2 logarithme népérien de 2. Oups, je me suis trompé quelque part. Où est-ce que je me suis trompé? En fait, je me suis trompé à ce niveau-là. Parce que ici, après avoir rendu au même dénominateur, je devais multiplier tout ceci par 4. Ce que je n'ai pas fait. Donc, ce qui veut dire en fait que je devrais diviser ceci par 4 et diviser ceci par 4. Donc, j'aurai un quart de tout ce résultat-là. Donc, en fait, juste pour vous notifier qu'il manquait un quart quelque part, je vais dire que j'ai 2 pi sur 1 qui est égal à un quart de tout ce résultat qui est ici. Donc, c'est pi divisé par 2
ln de 2 plus pi divisé par 2 ln de 2. Donc, ceci, ça fait en fait pi ln de 2. Donc, ça fait bien sûr pi sur 4 ln de 2. Et par conséquent, i de 1 qui m'intéresse, c'est bien sûr pi sur 8 logarithme népérien de 2. Cette vidéo a été super longue. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un pouce bleu. Je m'excuse également pour les petites erreurs qui se sont glissées vers la fin de la vidéo.